verrez le point automate. Automate. Pour 6 minutes. Mais c'est qui la responsable de cette maison? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour un vlog en Guadeloupe. Je suis vraiment trop contente d'avoir atterri en Guadeloupe, chez moi. Pour celles qui ne savent pas, enfin pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis d'origine guadeloupéenne. Et je suis là depuis jeudi, le jeudi 10 octobre. J'ai pas pu faire d'intro avant parce qu'une fois que j'ai atterri, bah, j'étais avec ma famille. Ensuite hier matin, donc vendredi, normalement vous verrez des images après, mais bah, j'ai commencé ma journée tranquillement. En fait la journée s'est bien déroulée et tout, mais le matin lorsque je voulais faire l'intro, il y a quelqu'un qui passait à la débroussailleuse. Là j'ai bien compris que je suis arrivée en Guadeloupe. Du coup, ben voilà. Là, je sais pas si vous entendez, mais il y a quelqu'un qui passe de l'aspirateur. Il y aura toujours du bruit. Donc, j'ai décidé de faire cette intro alors que nous sommes le samedi 12 octobre. Et c'est pas grave parce qu'après, vous verrez, après, un peu plus tard dans le vlog, du coup, les images de ma journée du samedi 12 octobre. Voilà. Donc, je suis arrivée en Guadeloupe pour quelques jours de vacances en famille, etc. Et en fait, je vous disais sur Instagram que j'allais vous expliquer pourquoi j'étais là. Sachant que l'année dernière aussi j'étais ici et qu'en général je viens une fois tous les 2 ans, à peu près en moyenne jusqu'à maintenant. Mais cette année, même si je suis très famille, j'ai compris l'importance de la famille, des parents qui prennent de l'âge et des grands-parents aussi. Donc l'importance de venir régulièrement, vraiment plus régulièrement, avec des événements qui se sont passés dans mon cercle restreint. Et du coup, comme m'a dit l'une de mes amies, je ne ferai rien de mieux avec cet argent. Donc j'ai pris mon billet et je suis partie. Voilà. Et en plus, mon père et mon frère fêtent des anniversaires un peu tout rond, un avec un 0, l'autre avec un 5 à la fin. Donc je me suis dit, pourquoi pas venir en fin d'année lorsque les deux, enfin pour le dernier anniversaire de mon père et de mon frère. Et mon frère, il est né en octobre, il est né le 12 octobre. Donc je me suis dit, bah, ce sera pour mon petit frère et avec mon père, on verra ce qu'on fait par la suite. Donc, je suis là pour l'anniversaire de mon petit frère, pour ma famille, etc. Et vous vous doutez bien, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais je ne vais pas faire les choses à moitié. Donc avec, pareil, mon cercle restreint, nous avons décidé de lui organiser une fête. Bon, il est au courant, bien sûr, mais on a choisi un thème qui le représente assez bien. On a choisi le thème des années 1920 aux États-Unis, donc la période de la prohibition, où l'alcool était interdit. Donc bon, je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Et on a fait toute une soirée autour de ce thème parce que mon frère est un passionné, il n'est pas un alcoolo. Il est passionné par les bons alcools, les alcools de qualité. Il va pas en boire comme tout le monde peut toute la journée, mais il sait apprécier les bonnes choses, les bons alcools. Bon voilà, je vais pas trop m'étendre parce qu'on est quand même sur YouTube. Et que je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Bon, vous verrez le micro que j'essaie de rapprocher pour que le bruit ne vous impacte pas trop. Donc voilà, si vous voyez quelque chose qui apparaît en bas, c'est le micro. Du coup, l'alcool est... Enfin, voilà. Donc on a fait tout un truc autour de ça avec ma mère, ma tante et sa copine. Et là, normalement je vous ai montré un petit peu hier les préparatifs, enfin de ma journée de vendredi, les préparatifs. Et ça va être cool, franchement, je vais vous montrer, je continue à vous montrer comment on va faire la déco, etc. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, même si ben, c'est son avis qui m'intéresse le plus. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis venue avec une grande partie de la décoration. Et normalement tout le monde doit être habillé comme un peu à l'époque. Je pense que vous verrez la suite en image. Je vais essayer de vraiment tout vlogger pour que vous puissiez, pour que ce soit vraiment comme si vous y étiez.
Donc voilà, donc la première partie du vlog ce sera ça, mon arrivée, la préparation de l'anniversaire de mon frère. Et je pense que je ferai une deuxième partie où on va plus visiter la Guadeloupe, même si ce sera quand même rempli de moments en famille, parce que je suis quand même venue pour ça. Je me suis dit que j'allais vlogger pour vous montrer un peu comment la plus belle île du monde est magnifique. Je suis pas du tout chevine, hein. Bon, écoutez, je vous laisse avec la suite du vlog. Du coup, là, on est rentré de la plage. J'ai tellement faim. Ma mère a fait à manger. Et je vais juste manger avec elle parce que finalement, comme elle mange toute seule, je vais manger avec elle. Du coup, tu peux nous dire ce que tu manges? Alors, je mange du chou pays, vapeur légèrement croquant, avec du juromon râpé cru, Ouais. de la patate douce et du poisson de la dinde de dorade. Et dans mon assiette, à part le chou, elle m'a fait des madères. Et le poulet, c'est Blanc de poulet tandoori. Bon appétit à nous. Du coup, là, on a bien déjeuné, bien papoté. Maintenant, il est l'heure de commencer à préparer les décorations pour l'anniversaire qui aura lieu demain. On est en train d'habiller les bouteilles, etc. Franchement, je sais pas si je vous ai déjà dit encore le thème, mais je pense que peut-être que j'ai déjà dit. Je suis pas sûre. En tout cas, je vous montre les préparatifs un petit peu. Donc là, on a des bouteilles, en fait, que mon petit cousin, il a... C'est une bombe? C'est une bombe que tu as eu? Il a utilisé des bombes de peinture pour les... J'ai dit les peintureries. Pour les peines. Et là, il est en train de mettre les perles autour de la bouteille. Vois comment ça donne? Voilà. On habille les bouteilles comme ça. Ce sera trop beau. Et il y a des bouteilles avec des paillettes aussi, mais je vous montrerai après. Ah oui, bon, les paillettes sont là, mais il y a des bouteilles avec des paillettes sur le haut. Donc là, on a décidé de faire un côté asymétrique, un peu comme ça, avec la bouteille qui a des paillettes en bas. C'est trop beau, franchement, c'est trop beau. On met la colle. Non, on va faire qu'on gagne. Ah, voilà. Mais là, c'est là dans la manipulation. On le voit jamais. On le voit jamais. Mal propre. On va à Blanchette pour Nalo pour acheter le reste des décos. On va prendre quelques ballons en plus. Les verres potentiellement. Si ça m'étonnerait qu'on trouve ça là, mais bon, Ok. on va regarder. Et ouais, on va voir ce qu'on trouve. Et ensuite, ben, on va rentrer. Hein. Je suis avec ma cousine Tricia et ma tante derrière. Attends. Yes. Hello. Voilà. Les ballons. Maman, il y a 50 pièces dans sa robe. 50 pièces. Mais on aurait du point là, Il y a des plus petits aussi en haut. On prend les verres, hein? Moi, je vais partir avec un chez moi. Pour boire mon vin. Mais surtout que moi, Mais c'est tellement bien fait. c'est bien fait. Mais un monde est plastique. En fait, il y a toutes les bougies, tous les chiffres, sauf le 5. Du coup, on peut pas prendre de bougies avec les chiffres. Il fait tellement chaud que je prends un granita. Tu veux quoi? Tu veux Vert.
Qu'est-ce qu'il fait chaud? Donc là, on va prendre des bougies pour mettre dans les chandeliers. Garantie divine. Et on va les customiser. Voilà. Cette chanson-là, c'est de ouf. Ça me rappelle l'époque où j'étais au collège. Tomate là tellement cher, 5,29 € que nous prenons automate. Automate pour 6 mounes. Alors, Soélie est en train de manger un peu, de boire un petit granita grenadine. Hein. Ça mange plus au canapé. Et bien évidemment, très chargé. Avec les clartés divines. Sans oublier ses clartés divines. Hein. Alors, et là tout le monde, nous sommes le samedi 12 octobre 2024, il est 8h17 en Guadeloupe, donc je suis habillée comme dans l'introduction du vlog, parce que comme je vous ai expliqué, ben, j'ai fait l'introduction il y a quelques minutes, mais faites comme si vous n'avez pas capté. Aujourd'hui c'est le jour J, c'est l'anniversaire de mon petit frère, normalement je dois faire les contours des dessins comme ça, comme mon petit cousin il a dessiné, donc il m'a dit de faire les contours pour lui. On a emballé des boîtes comme ça pour mettre sur enfin pour faire la déco quoi. Donc je vais faire les dessins, je vais les coller, ensuite ensuite vous verrez en image ce qui va se passer, parce que je pense que je vais montrer un peu les préparatifs. Et franchement, je pense que ça va être cool. Ça va être vraiment très cool. En fait, j'ai l'impression que j'ai un peu gâché son dessin. Mais bon, au loin, ça le fait quand même. Donc là, je vais scotcher sous la boîte. Regardez comment il a fait ça. C'est trop beau. Il a fait ça à main levée. Et il a colorié celui-là. Mon petit cousin. Ah, t'es doué, hein? J'ai des sacs de jute. Je suis à contre-jour, donc on me voit pas, mais c'est pas grave. Il y a des sacs de jute. Des sacs en jute. Et le but, c'est de mettre des bonbons dedans. Là, je customise les bougies avec de l'argenté, et les autres bougies, ce sera du blanc avec des paillettes un peu blanches où il y a un petit peu côté rose. Le thème couleur qu'on a choisi par rapport au thème principal, c'est doré, argenté, noir, blanc et rouge. Vous verrez par la suite comment ça va rendre, mais c'est pour recréer l'ambiance speakeasy, l'ambiance un peu feutrée des bars de cette époque. Là, on est en train d'installer les tables. Il nous manque 2 nappes. Une nappe ici, une nappe, 3 nappes. Une nappe ici, une nappe là. Et une nappe là. 3 nappes. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. On complète la petite déco. J'ai mis des petits sacs, il y a des bonbons dedans. Les fameuses bouteilles qu'on faisait hier. Avec des plumes, voilà, ça donne ça. Et voilà, ce sera un chandelier. Une bouteille avec des plumes.
On va les fixer là parce que elles bougent, mais... Boy. Tu penses quoi de ta Comment c'est j'ai? Il semblerait qu'elle est faite ici, alors que l'alcool est prohibé, il semblerait qu'il y ait l'alcool pour la clôt ici. C'est qui le responsable de cette maison? Je suis sûr que c'est vous, monsieur. Non, lui, franchement, il a la tête de ma fille. Il a la tête de quelqu'un qui fait partie de l'alcool en coton. Parce que non, je vous apporte l'alcool ici. Non, il n'y a pas d'alcool. C'est quoi ça? Vous mentez. C'est bien. C'est pas d'alcool, c'est du jus. C'est du jus. Vous voulez goûter? Faites voir. C'est du chéri madras. Il n'y a pas d'alcool. Ah mais c'est du jus. Oui, c'est du jus. Ah mais vous avez raison, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Ah mais c'est très bon ça. Il y a déjà eu. C'est votre anniversaire. Je peux venir fringer avec le gars. Franchement, vous êtes tous magnifiques. Vous êtes magnifiques. Amusez-vous très bien. Bonne soirée à tous. Je reviens tout à l'heure fringer avec vous. Aïe aïe aïe. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Le cocktail, le repas. Hello les gars, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 15 octobre. Lorsque vous voyez pas vous voyez pas trop d'images etc, c'est que j'ai passé des moments en famille et j'ai pas forcément vlogué. Mais là nous avons rendez-vous à Capesterre dans une distillerie pour faire une visite, une exploration. Et pour le reste du programme de la journée, on sait pas encore ce qu'on va faire. Donc là on part avec mon frère et sa copine. Et ce soir normalement on a une soirée undercover avec les cousins. Et voilà, c'est parti pour le programme de la journée.
il y a une surface totale de 100 hectares, commençons déjà par là. 30 hectares, c'est pour les différents bâtiments. Parce qu'on fait, on fait la mise en bouteille sur le domaine, on fait le bière, le rhum ici, on fait tout ici. On coupe la canne que 6 mois de l'année, c'est de janvier à juillet à peu près. Donc chaque mois, on va couper 2 parcelles. Donc elle a été coupée au mois de mars et une canne peut pousser entre 3 et 5 mm par jour. Donc cette tige peut faire plus de 8 mètres de haut s'il faut. Il faut entretenir le bâtiment, donc il y a toujours travail. Alors je vais vous montrer un petit panneau qui reprend les 3 étapes pour faire du rhum français. La plus dure, forcément, hein, c'est l'extérieur. Et à l'intérieur, on voit tous ces fibres. Voilà. Donc, on a pas mal de fibres qu'on va utiliser pour la prochaine saison. Ce que j'ai dans la main, c'est un distillat. Alors, on l'appelle nous aussi brut de colonne parce qu'on a une colonne à distiller. Et c'est le distillat également pour ceux qui ont le brut d'alambic. Voilà, donc c'est un rhum pur à 74 degrés. Donc vous allez le goûter, mais avant de le goûter, je vais vous mettre du rhum dans vos mains. Vous allez vous frotter les mains légèrement avec, pas trop, parce que bon, il faut quand même garder les parfums. Vous allez ouvrir vos mains devant votre visage. Alors essayez de trouver la bonne distance. Hein. Ne faites pas ça. Je vais entendre les gens tousser. Hein. Donc, trouvez la bonne distance. Vos mains, vous allez les ouvrir 2 fois devant votre visage. Premier passage, ce sera pour le nez. Deuxième passage, on ouvre la bouche et on aspire doucement. Normalement, il y a des notes de poire, de banane. On m'a parlé d'anis, on m'a parlé de réglisse, qu'est-ce qu'on m'a parlé carambole. On m'a parlé d'olive, on m'a parlé de tapenade. Donc vous me dites ce que vous ressentez. Et ensuite, je vous mettrai du rhum dans le creux d'une main pour goûter. Alors, pour la dégustation, pas tout sec. Hein. Vous y allez doucement, s'il vous plaît. On a atteint les 3 encore, nous sommes les seuls. Le blanc que nous avons en boutique, c'est la 3e édition. L'ambré, c'est la 2e édition. Le vieux de 4 ans, c'est la 2e édition. Et on a une... Voilà. Alors parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties d'un club d'amateur de rhum? Trying to find the words to say to you. My baby. I said that's up for some real. If I hold you down, would you ride with me? Or am I fabricating how you feel? I only wanna lay with you. Look at the sky. And if I'm telling the truth, baby, trust it wouldn't hurt to try. It couldn't hurt to try it out with me. Yeah. Off into the side, if you like it low key, then that's how we'll be. Merci. La même vue. On voit même plus les îles là-bas, des îlets. C'est bien chaud. Ça? Je sais pas. Ah, ça sent. Merde! Voilà. On va dans l'eau avec. Ah non, ni qu'à deux. Avec du carbonate aussi, ça va. Là, nous sommes à Bouillante, au bain chaud. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, je sais pas si vous allez voir. Attendez. Ici, là, il y a de la fumée qui sort. Je sais pas si c'est une centrale géothermique ou... Là. Ou je me rappelle plus ce que c'est. Faut que je regarde. En fait, elle dégage, elle fait tourner les turbines et ça envoie de l'eau chaude dans la mer, enfin dans l'eau dans la mer qui est chaude. Et du coup, toute la plage, en fait, toute la mer est chaude. Attendez. Ça envoie des trucs. Là, il y a du mouvement dans l'eau.
c'est là, du coup ça relâche l'eau là. Et tout ça, c'est chaud. Mon frère m'a dit on aurait dû douter. Tout ça. Et donc pour avoir l'eau moins chaude, naturellement, il faut s'éloigner. Voilà, c'est ça. La centrale géothermique de bouillante. Et du coup ça lâche comme je vous ai montré dans la mer. Hello tout le monde, nous sommes le mercredi 16 octobre. Aujourd'hui au programme, je dois tourner un épisode de podcast avec quelqu'un de très spécial. Normalement vous verrez l'épisode avant ou après ce vlog. Et ensuite là c'est direction la Bastia, pas la ville, la Bastia, pour passer du temps en famille, déjeuner, la plage, et puis après on sait pas. On sait comment on commence la journée, on sait pas comment on la finit ici, donc voilà. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. D'ailleurs, ça m'étonne vraiment de ne pas l'avoir dit dans le vlog, mais il fait tellement chaud en Guadeloupe, il fait trop chaud, c'est un truc de fou. Bien arrivé à Petit-Bourg, et du coup on va dans le petit restaurant qui est là. On va se rapprocher. Hello guys, nous sommes le jeudi 17 octobre. Aujourd'hui, ce matin je me suis défait les cheveux. Là il est 9h38. Ce matin je me suis défait les cheveux parce que c'était moche. Et en fait je comprends pas le délire de partir en vacances au soleil avec des rajouts. Parce que quand tu as besoin de te baigner, c'est... tu peux pas plonger ta tête. Et si tu plonges ta tête et que tu n'as pas de sèche-cheveux, et bien ça pue. Donc ce que j'ai fait, j'ai défait. J'avais ramené de quoi me coiffer. Et comme je comprends pas mes cheveux quand ils sont aux Antilles maintenant, en fait avec l'humidité ils trinquent facilement, j'ai ramené la perruque au cas où j'arrive pas à me coiffer. Comme je vous ai dit, ici il y a toujours du bruit. J'en ai des broussailleuses, c'est quelqu'un qui gratte certaines choses sur sa façade. Je suis désolée pour ça, mais c'est les Antilles, donc j'espère que vous entendez bien. J'avais déjà des bébés, vous allez me servir de miroir et voilà. Je vais utiliser, ils sont pas propres, hein. J'ai des faits ce matin, là ils sont pas propres. Je vais utiliser la cire que je vous ai montré sur Instagram de Moraya, c'est ma cousine qui m'a fait découvrir. J'espère que ça va le faire. Trop petit. Enfin, en France ils sont plus... Oui, là ils trinquent. C'est vraiment humide en fait. Ça glisse. Sur les longueurs. Là, mon but ça va de faire les vanilles devant. Maman, vous ne pas y coiffer comme ça, c'est régulièrement. J'espère que ça va bien rester. Bon, ma cousine coiffe ses enfants avec et ça reste bien. Donc là, il n'y a pas de raison.
ici. Ah, mes cheveux sont sales. C'est pas grave. Aujourd'hui, sinon, oh là là, j'ai pas mes tasses. Pendant les ateliers, j'ai dit aux filles de mettre tes pinces, mais j'ai pas mes tasses. Mais ça se voit que j'ai pas mes tasses, je suis embêtée là. Oh là là. Je sais pas si c'est du sable ou si c'est. La tasse, parce que ça va pas possible. Voilà, donc un chien qui a à boire. Je vous ai dit, il y a tout le temps du bruit ici. Je sais pas si j'aurais pu être créatrice de contenu ici. Toujours un truc, toujours un bruit, toujours un truc. Vous allez le voir dans l'épisode de podcast que j'ai tourné avec mon invité spécial. Il y avait du bruit tout le temps, c'était infernal. Donc on a fait au mieux, mais je sais d'avance que c'est pas ouf. Bon, voilà, j'ai fait mes vanilles, je vais les arranger tout à l'heure. Là, je vais mettre la cire un peu dans l'eau. Je fais pas spécialement de baby air, franchement. Je sais pas que ça fait là. J'essaie de bien éparpiller. J'espère que ça va rester toute la journée parce que flemme c'est. Hop. Derrière ça va en général, ça reste, mais devant. Ok. Voilà, je vais faire assez haut. Wow. Comme ça. Bon, je serais obligée d'aller regarder le miroir, ça que ça donne. Je reviens, j'avais fait mon miroir. Voilà ce que ça donne. Et au niveau de l'odeur, franchement, j'aime bien parce que c'est discret, c'est léger. Donc j'aime bien. Je sais, ça tient toute la journée. Et puis je sais pas si j'ai dit, mais là, direction chez mon père et je sais pas ce qu'on fera en fait. Ce soir, et son papa be like. Bon, je vous ai montré qu'on est allé au restaurant cet après-midi, etc. Là, je suis rentrée un peu chez mon papa, je vous ai montré un peu ma chambre d'enfance. Et là, on retourne au restaurant. Je faisais dit là. Je pense que j'ai des kilos de plus. J'ai des kilos en plus, mais bon. On va gérer ça au retour. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 18 octobre.
La fin du séjour approche. Franchement, c'est la dernière fois que je pars 10 jours parce que je trouve que c'est vraiment trop court pour le coup. Alors là, je me suis coiffée ce matin avec la cire. Ça commence déjà à se lever parce qu'il fait très chaud, très humide. Donc je pense que c'est normal. Hier, j'ai fait juste une retouche. Je sais pas si j'ai montré ma tête hier en fin de soirée. Donc là, ça donne ça pour l'instant. Et j'ai pas fait les 2 petites vanilles devant parce que... Et c'était remonté en fin de soirée, donc ça sert à rien avec l'humidité et tout. Donc voilà, aujourd'hui ça donne ça. Normalement là je vais avec ma cousine acheter à manger, on a déjà commandé. On va manger pickles, banane plante, etc. Bon, je vous mettrai les coordonnées de la personne qui fait normalement à l'écran, si c'est bon. Et puis ensuite, comme d'habitude, je connais pas la suite de mon programme. On verra ce qu'on fait. C'est parti. To the marbles on the floor. Get some real pimp shit, I never fell out by no hoe. I be paying bitches rent, make them get it off the floor. And I just hit your hoe, dog, hit her at my show. So do it, do it by the ground. Bon, normalement je vous ai dit c'est à l'heure du déjeuner. Le repas était bon. Le seul truc c'est qu'au niveau organisation, et je pense qu'il y a quelques petites choses à améliorer parce qu'on a réservé avant 10 h les bols que vous avez vu. Et au final on a attendu à peu près une trentaine de minutes sur place, ils n'étaient pas prêts. Il y en avait à peu près 8 à préparer. Donc ça c'est un petit peu dommage quand même, mais j'encourage l'initiative. Le repas était très bon, les pickles étaient bons, le riz de jonjon, enfin bref c'était très bon. Là, cet après-midi, on est resté à discuter en famille et je repars, je vais voir une amie. Ce soir, je dois faire une petite livraison. Attendez. Je dois lui livrer un petit colis Shiny qui a fait le voyage. D'ailleurs, les boucles d'oreilles que je porte pendant tout le séjour, en fait, que j'ai porté parce que j'en ai porté plusieurs, c'est des Shiny. Voilà, celle-là c'est une boucle d'oreille où il y a trois créoles intégrées. Et elles sont trop belles. Je pense que je vais les adopter à la place des anciennes que je mettais tout le temps là. Donc je vais faire la petite livraison, je pense que je vais manger un petit truc avec elle. Et ensuite je vais rentrer. Bon, on va défiler. Sinon, la caméra a suivi, c'est caméra pour moi. Parce qu'il était un petit peu pour dans le C'est le micro. dans le micro. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 19 octobre. Il est 10h14. Et je suis avec ma mère au Moule, dans la commune du Moule, pour... en fait, elle est venue livrer du kombucha. Moi, je dois m'acheter des rajouts pour que ma cousine puisse me coiffer. Pour que lorsque j'arrive là-bas, je sois déjà coiffée parce que je reprends le travail tout de suite. Et ensuite, normalement, c'est restaurant en famille. Et après, vous connaissez déjà la chanson. On ira pour le reste de la journée. Donc voilà. J'aime beaucoup cette commune parce qu'il y a la plage. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Elle est beaucoup. Enfin, il y a beaucoup. Que je raconte. En fait, il y a la plage à proximité à chaque fois. Donc, je trouve ça magnifique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette ville. Et puis là, je l'attends. Je l'attends. J'ai mis mon maillot. Parce qu'on ira sans doute à la plage. Et l'heure du grand départ approche parce que je rentre demain. Honnêtement, je sais pas si je l'ai déjà dit dans le vlog, mais je pense pas que je reviendrai pour 10 jours seulement. Autant j'aime pas rester trop longtemps en vacances aux Antilles, autant 10 jours je trouve que c'est très court. Sinon j'ai remis la cire aujourd'hui. Comme il y a beaucoup d'humidité, mes cheveux frisent, ça frisote très vite. Mais bon, ça reste plus ou moins plaqué. Et puis, je veux pas non plus un plaquage extraordinaire. Donc, ça le fait quoi. Voilà.
on comprend même pas que c'est de la langue douce. Ouais. En vrai, s'il l'avait pas dit, j'aurais jamais su que c'était bon. Bon, là, on va voir où est la douche. On est à Saint-François. Oui, oui, oui. Oui, oui. Branche, branche. Bon, là, on s'est baigné, je me suis baignée. Regardez-moi l'état de mes cheveux. Ça va encore, hein, je trouve. Ah, et on est à la marina de Saint-François pour manger une glace. Et plus si affinité. On a fini de manger des glaces, soi-disant, à Saint-François. Mon frère a dit qu'il veut un parfum de glace particulier. Donc on se retrouve au Moule, dans une ruelle près de la place du Moule, parce qu'il veut un parfum de glace particulier. Non, en fait, il faut une glace. Chouchou, Et du coup, au final, le parfum qu'il voulait, il n'y a pas. Du coup, il a pris autre chose. Hello guys. Hello les gars. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 octobre. Il est 7h46. Et c'est le dernier jour en Guadeloupe. J'attends ma cousine pour qu'elle puisse me coiffer. J'ai fait mon shampoing ce matin. Pas fait de masque parce que j'en ai pas. Et là je suis en train de mettre du lait capillaire sur mes sections, bien séché. Et ensuite on va commencer. J'ai choisi de faire des tresses devant avec rajout et des nattes derrière parce que j'arrive jamais à faire les tresses toute seule. Du coup je me suis dit pour essayer, enfin les petites tresses devant toute seule avec rajout, j'arrive pas à les faire, du moins je suis jamais satisfaite du résultat. Donc pour changer un peu de tête et pour essayer, je me suis dit pourquoi pas tenter cette coupe. Sinon j'avais les Passion Twist aussi en tête avec les vanilles courts, mais le paquet de mèche ici. Le paquet de mèche ici. Donc je vais faire ça toute seule quand je rentrerai d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Voilà. Je vous avais pas montré hier, mais j'ai pris 2 paquets comme ça et 2 paquets comme ça. Donc j'ai pris 4 paquets de rajout avec les bouts qui sont déjà faits. Et là je voulais un peu de couleur au bout. Donc voilà. Merci ma tantine préférée. Oh, de rien. Je reste en Guadeloupe finalement. Je suis trop bien ici.